Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce bulletin de l'information. Tout de suite, voici les choses qui vous seront développées. La République de Djibouti réitère son attachement au multilatéralisme et à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région et au-delà. Et plus de 2 millions de cas en épidémie en Amérique latine et plus de 2,25 millions aux États-Unis. Rebonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé des vœux de santé et de bonheur à son Altesse royale, le grand-duc Henri du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que davantage de bien-être et d'épanouissement au peuple luxembourgeois à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie luxembourgeoise, a écrit le président Guelleh. Le Grand-Duché de Luxembourg ne réussit pas seulement l'exploit de se poser en un modèle de réussite économique, a ensuite noté le chef de l'État. Il apporte la preuve aussi que le développement d'un pays n'est pas tributaire de sa taille, a-t-il souligné. Soyez sûr, votre Altesse royale, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations, a-t-il poursuivi avant de réitérer ses meilleurs vœux à tous les concitoyens luxembourgeois. Toute autre chose, durant presque 2 ans, la République de Djibouti a mené une campagne digne et respectueuse des valeurs et des règles internationales afin d'obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour représenter l'Afrique de l'Est. Elle était en compétition avec le Kenya. Le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies a eu lieu en 2 tours, les 17 et 18 juin 2020. Le Kenya a été élu au 2e tour. Notre pays a déjà, par la voix du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, félicité le Kenya pour son élection et lui a souhaité plein succès. La République de Djibouti profite de cette occasion pour réitérer son attachement au multilatéralisme et son engagement pour la promotion de la paix et de la sécurité dans la région et au-delà. Place maintenant au point de presse de ce 21 juin concernant l'évolution du Covid-19 à Djibouti, point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé. Comme chaque jour, je voudrais vous faire le point sur la situation de Covid-19 ce dimanche 21 juin 2020. Les tests que nous avons réalisés nous donnent les résultats suivants. 205 personnes sont déclarées guéries, 404 tests réalisés, 17 cas se sont révélés positifs au Covid-19, nous n'avons pas de décès. Le taux de positivité est de 4,2% pour ce jour. Et ce rapport conforte la réduction de la circulation du virus au sein de la communauté. Nous pensons avoir franchi le pic de la pandémie, mais la prudence voudrait que l'on suive encore de près la courbe de l'évolution de la pandémie Covid-19 pour s'assurer que le recul est durable et que l'on est à la fin de la pandémie. Pendant ce temps, les mesures et la protection des personnes fragiles doivent se poursuivre. Et il faut toujours continuer à appeler le numéro 1517 qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Quant au nombre global de tests, après avoir fait les corrections, nous avons réalisé 44 604 tests. 4 582 personnes se sont révélées positives au Covid-19 et 3 859 cas sont confirmés, guéris. Nous déplorons depuis le début de la pandémie 45 décès.
Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Direction le nord du pays, à présent à Tadjoura notamment, où dans le cadre de la journée mondiale de Danson et sur instruction du général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le régiment interarmé de la ville blanche Riyad, conduit par le colonel Ali Shahem Daoud, a procédé à un Danson en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine et le centre médical hospitalier de Tadjoura. À cette occasion, le colonel a rappelé l'importance du don de sang, qui est un acte, a-t-il dit, patriotique pour sauver des vies, celles de nos concitoyens. Le chef de service par intérim du centre et du laboratoire, Mohamed Ali, n'a pas manqué quant à lui de remercier le colonel Ali Shahem Daoud et le médecin chef du centre pour leur collaboration. La localité rurale de Faladil a abrité hier une cérémonie de distribution de caprins de race locale et de race améliorée aux agro-éleveurs de l'endroit et nomades des campements environnants. Cette donation de cheptel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante soutien au système de production communautaire du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti, sachant que cela relève d'un projet multisectoriel qui est le fruit de la coopération entre le gouvernement et la Banque islamique de développement. Eh bien, l'événement a vu la participation du préfet de la région, du vice-président du conseil régional, du coordinateur du projet et du chef de village, ainsi que d'autres anonymes. Ainsi, quelques 20 familles agropastorales et nomades ont reçu chacune 10 chèvres, des foins et des pierres salées alléchées par les bêtes. Le coordinateur de ce projet a indiqué dans son mot que cette cérémonie n'est que le lancement d'une vaste opération de reconstitution et d'amélioration génétique du cheptel des localités rurales. Écoutons un extrait de son intervention. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante soutien au système de production communautaire du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti. Ce projet multisectoriel, fruit de la coopération entre le gouvernement de Djibouti et la Banque islamique de développement, a pour objectif de structurer 2 villages pilotes, l'un dans la région d'Asbio, où nous trouvons aujourd'hui, et l'autre à Korangar, en répondant aux objectifs de développement du millénaire, en les dotant d'infrastructures et des moyens nécessaires au développement socio-économique et environnemental au profit de ses habitants. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à Faladil est en fait le lancement d'une vaste opération de reconstitution et d'amélioration génétique du cheptel des localités de Faladil, d'Asbio et de Douré. Cette opération va continuer à remettre aux éleveurs de ces localités, dans un premier temps, 500 chèvres de race locale et dans un second temps, des caprins de race améliorée, alpine et sanen, importés du Kenya, et la fourniture d'aliments de bétail, dont 15 tonnes de céréales mixées et 400 tonnes de foin. Également dans l'actualité, une éclipse solaire appelée Cercle du Feu a été aperçue à Djibouti et dans le ciel africain aujourd'hui pour le solstice d'été. Un phénomène rare, visible par les habitants de la planète sur 2% de la surface terrestre seulement. Une rare éclipse solaire de type cercle de feu. De l'Afrique à la Chine en passant par l'Inde, ce phénomène exceptionnel n'a pu être observé dans sa totalité que par les habitants de 2% de la surface de la Terre. Ce phénomène astronomique ne se produit qu'une ou 2 fois par an. Il a débuté peu après le lever du soleil au centre du continent, traversant la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le nord de l'Éthiopie, Djibouti, avant de prendre la direction de l'Asie pour finir dans l'océan Pacifique. Page nécrologie, cette fois, nous avons appris avec tristesse le décès de Hawa Roble Odoa vendredi soir suite à une longue maladie. Hawa Roble Odoa, née
en 1953, Arta laisse derrière elle 5 enfants et 10 petits-enfants. Avec le décès de Hawarable Odoa, c'était une grande militante indépendantiste surnommée Hawa El Payi, qui a marqué son ton par ses poèmes à l'annexe de El Payi d'Arta. La défunte était la belle-sœur de Omar Al-Iga, directeur de l'information à la radio-télévision de Djibouti. Le directeur général ainsi que l'ensemble du personnel adressent leurs condoléances à la famille et aux proches de la défunte. Que Dieu l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, le coronavirus a contaminé plus de 2 millions de personnes en Amérique latine et plus de 2,25 millions aux États-Unis, où le président américain Donald Trump a défié samedi, donc hier, la maladie en organisant dans une salle fermée son premier meeting post-confinement, alors même que 6 organisateurs de l'événement avaient été testés positifs au Covid-19. Le cap des 2 millions de contaminations a été franchi hier en Amérique latine et aux Caraïbes, épicentre de la pandémie. Hier soir, l'attaque au couteau a fait 3 morts et 3 blessés graves dans une ville située à environ 60 km du centre de la capitale britannique. La police anglaise a annoncé ce midi que l'attaque au couteau qui a fait 3 morts dans un parc dans l'ouest de Londres est désormais considérée comme une attaque terroriste. On le rappelle, 3 personnes ont été tuées hier soir lors d'une attaque dans le centre donc, de cette ville de 200 000 habitants à environ 60 km du centre de la capitale britannique. L'attaque a fait également 3 blessés graves. Un homme de 25 ans originaire de cette même ville a été arrêté sur les lieux pour meurtre et placé en garde à vue selon la police anglaise. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.